prendre un moment pour s'asseoir. Vous fermez les yeux et on va faire respiration complète. Donc respiration spontanée, on se pose un instant. Pour sentir le poids du bassin, des fessiers, des jambes arriver dans le sol. Pour sentir, percevoir sa respiration tranquille. Vous situez votre dos, votre colonne vertébrale pour bien retrouver votre verticalité, votre tonus. Percevez le port de votre buste, l'ouverture de vos épaules. Sentez la place de vos mains, le contact. Les bras sont relâchés, suspendus aux épaules. Vos dents sont séparées, la langue est relaxe, libre. Vous relâchez les mâchoires et tous les petits muscles de votre visage. Essayez de sentir votre front, vos paupières, vos tempes se lisser, s'ouvrir. Laissez votre menton se relâcher et peser vers le sol. Essayez de détendre toute l'expression de votre visage. Inspiration, expiration. Et encore, inspiration, expiration. Vous lâchez tout le poids de votre bassin vers le sol. Vous expirez vers la terre. Et on va ouvrir tout doucement les yeux. On va faire un home, juste pour travailler avec le son, avec la voix, avec la vibration du son home qui masse tout le corps, qui masse toutes les cellules. Main jointe devant la poitrine. On inspire et on expire en home. Et on va ouvrir tout doucement les bras, les mains. Les doigts pointent vers le sol, comme si on se branchait dans le sol. On ouvre un petit peu l'intérieur des bras et des mains pour ouvrir les épaules et on inspire en s'étirant. Main jointe. On s'étire, on s'étire, on s'étire. À partir des hanches, on soulève les côtes. Expire, on relâche, on s'appuie sur l'air. Encore, j'inspire, j'ouvre les bras. Je bloque un petit peu ma respiration et je m'étire dans une petite rétention, relaxe les épaules. On soulève les côtes. Et expire, je relâche. Et avec une inspiration, on s'ouvre à nouveau. On laisse le bas du corps, on garde sur l'inspire. Petite rétention, un petit peu plus longue. Une toute petite inspire peut-être. Et on expire.
Relâchez bien. Juste pour masser son assise, on fait un dos rond. On relâche la tête. On bascule le bassin, on s'assoit un petit peu derrière les fesses. Inspire, on remonte et on ouvre la gorge peut-être, on ouvre la poitrine et on revient en position neutre. On pose l'index et le majeur au centre des sourcils. On va boucher la narine gauche avec l'annulaire et l'auriculaire pour inspirer à droite. On va expirer narine gauche. Inspirer narine droite. Expirer narine gauche. Inspirer narine droite. Expirer narine gauche. Inspirez narine droite. Expirez narine gauche. Inspirez narine droite. Expirez narine gauche. Inspirez narine droite. Expirez narine gauche. Inspirez à droite. Expirez à gauche. À droite, inspire. À gauche, expire. À droite, inspire. On allonge le souffle. À gauche, expire. On allonge le souffle et on l'égalise. À droite, inspire. À gauche, expire. À droite, inspire. Et je vais dans la rétention. Inspiration. Et je bouche les deux narines. Expire à gauche. Inspire à droite. Je bloque. Expire à gauche. Inspire à droite. Je bloque. Expire à gauche. Inspire à droite. Je bloque. Expire à gauche. Inspire à droite. Je bloque.
Et on expire complètement, lentement. Et on relâche. On goûte, on apprécie. Fermez les yeux quelques instants. Observez l'espace frontal. Lâchez bien vos yeux dans leur cavité. Vous pouvez vous concentrer sur la région entre les sourcils sans une concentration douce, c'est juste plus une observation. L'intention d'aller dans cette zone. Ne crispez pas votre regard ni votre visage. Détendez, détendez. Et vous ouvrez les yeux. On est dans l'assise, on va commencer comme hier. On va s'ouvrir à nouveau, vous tournez l'intérieur des bras pour ouvrir vos épaules. Inspirez bien, étirez-vous. Expirez, vous allez à droite dans votre torsion. Vous ouvrez vos épaules à fond. Vous inspirez dans la posture. Vous expirez dans la posture. Ouvrez à fond les épaules. Regardez par-dessus votre épaule le plus loin possible derrière, sans forcer. Encore, j'inspire. Je dresse la colonne. J'expire. Je creuse mon ventre. Je reviens avec ma tête seulement. J'inspire, je tourne la tête côté opposé. Et avec l'expiration, je reviens au centre. Inspiration, j'ouvre les bras. Je m'étire main jointe. J'étire, j'étire, j'étire en montant les côtes. Expire à gauche toute. Partez bien du bas de votre corps. Les ischions sont dans le sol, dans le support. Avec l'expiration, vous creusez un petit peu plus le ventre. Vous ouvrez un petit peu plus les épaules. Séparez-les. J'inspire, je dresse la colonne. J'expire dans la posture, je creuse le ventre. Je peux engager le périnée, l'anus. Encore, j'inspire, je me grandis. Et j'expire, j'essore un petit peu plus, j'absorbe le ventre, le périnée. Vous inspirez, vous tournez la tête seulement. Regardez côté opposé. Et vous expirez, vous revenez au centre. Comme on a croisé les jambes, on va changer le croisement. Si vous êtes encore sur le support, vous voyez si vous en avez besoin ou pas pour votre dos. Vous pouvez revenir au sol si c'est plus confortable. Et on a changé le croisement. Avec l'inspiration, on va s'étirer encore. C'est comme si le bas du corps s'enfonçait dans le sol. On veut séparer le haut du corps du bas du corps. Avec l'expiration, tout doucement, on abaisse la main droite, bout des doigts au sol. Je m'allonge, je m'étire, mouvement ascendant, toujours je vais vers le haut et je vais m'incliner. Attention, mes deux fessiers restent complètement dans le sol, bien lestés. Soit je peux avoir mon bras tendu. Si vraiment je suis souple et que j'ai l'habitude d'aller dans une inclinaison assez forte, je peux poser l'avant-bras et le coude. Mais attention, il ne faut pas du tout que ça tremble, que ça lutte, que ça force. Ça doit être agréable pour ouvrir son flanc. Et les deux fessiers, les deux hanches sont branchés dans le sol. Donc vous choisissez, ça peut être là, ça peut être un peu plié, ça peut être carrément tendu. Vous inspirez, vous expirez. Vous pouvez même attraper l'arrière de votre crâne pour stabiliser la tête, pour que ce soit plus confort. Et avec l'inspiration qui suit, on va se dresser, on pousse avec la main si c'est nécessaire, et on se dresse. Vous avez les deux ischions
dans le sol avec votre colonne qui fuse vers le ciel pour vous aider, pour rien lâcher en remontant. Donc ça, on va le faire 2 fois de chaque côté. Donc on prend bien les informations. Inspiration, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Expiration, le bras gauche vers le sol, je continue vers le haut et je vais m'incliner. J'ouvre mon flanc, c'est comme si j'avais vissé mon fessier droit, ma hanche droite dans le sol. Posture haute, posture basse, là où vous êtes confortable. Ouvrez le cœur vers le ciel, ouvrez le flanc. Inspiration, expiration. Et je prépare pour remonter l'inspire, je me grandis, je me grandis, je me grandis, je me grandis. J'expire, je reviens. On refait ça encore une fois de chaque côté. J'inspire, je m'ouvre les 2 flancs, les côtes. Expire, bras droit vers le sol. Donc je reprends la posture là où je suis bien. Et j'ouvre un maximum le buste, le flanc, le cœur vers le ciel. Les épaules loin des oreilles. Inspiration, expiration. Vous lâchez tout dans la hanche gauche, dans le fessier gauche, dans le genou gauche. Et à prochaine inspire, on remonte. On se dresse, on se dresse, on se dresse, on s'étire. Et on revient. Avec l'inspiration, encore, je m'ouvre, je m'étire, je m'élance, sans cambrer le dos. Expire à gauche. Posture haute ou posture basse, là où on est bien, pour respirer et pour se poser, pour s'ouvrir. La même chose, à l'expiration, on laisse fondre le bas du corps dans le sol. Avec l'inspire, il y a toujours ce tonus vers le haut, avec les flancs, la colonne. Inspire, prochaine inspiration, je me redresse, je dresse, je dresse, je dresse ma colonne. Expiration, on relâche bien. De cette posture assise, je passe sur mes genoux, comme je peux, par le chemin le plus court, ce qui me convient. Et je vais dans la posture Balasana à l'enfant. Prenez le temps d'inspirer, d'expirer profondément et de sentir votre corps qui vraiment se pose sur le tapis, se connecte au sol. Le poids de votre corps, la densité, la matière de votre corps qui se connecte, qui se relie à la terre, à l'énergie de la terre. Laissez votre bassin, vos fessiers aller vers vos talons. Puis avec une inspiration, vous regardez entre vos mains. Vous vous mettez sur le bout de vos doigts pour dresser un petit peu les poignets vers le ciel. Ça soulève les bras, ça ouvre les aisselles et ça étire les flancs, des hanches vers les aisselles. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Vous inspirez bien. Vous fondez dans vos hanches, vous étirez les hanches loin vers l'arrière. Inspiration, expiration. Étirez-vous, étirez-vous, étirez-vous. Vous ventousez avec le bout de vos doigts. Et puis tout doucement à l'inspire, qui vient, on se met à 4 pattes.
Et là, on va commencer à jouer avec le poids du corps pour solliciter, chauffer les articulations des poignets et des genoux. On va faire des cercles. Et on va commencer peut-être avec des petits cercles. N'hésitez pas à mettre des épaisseurs sous les genoux pour à tout moment, pour les postures sur les genoux. Et on va, donc là on tourne autour des poignets, autour des genoux. Les épaules vont pouvoir se déplacer un petit peu plus vers le bout des doigts. On va amplifier les cercles et peut-être carrément dépasser le bout des doigts. On est un petit peu plus dans la flexion et l'extension des poignets. Encore. Inspiration, expiration. Étirez votre dos. Vous pouvez arrondir le dos. Peut-être il se creuse un petit peu vers l'avant, mais pas trop. Encore un cercle dans ce sens. Et puis on change. On fait progressivement autour des genoux, autour des poignets et vous amplifiez. Sans à-coups, sans forcer, sans hâte. Voyez où ça veut bien aller. Vous ouvrez, vous écartez vos doigts. Encore une fois, un cercle. Et on revient en posture neutre avec le dos. On va faire un gros dos avec l'expiration. On va rentrer le ventre, étirer la peau du dos. Inspire, le dos creux, le bassin bascule et la poitrine s'ouvre. On regarde loin vers l'avant. Les doigts sont ouverts, l'intérieur des bras s'ouvre, les épaules. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Et on fait ça 5 fois à son rythme avec Ujjayi, si on connaît, avec la respiration sonore dans le fond de la gorge. Vous trouvez la vague, vous trouvez la fluidité, la coordination parfaite de la respiration et du mouvement. Inspire. Expire. Poussez bien dans le sol avec vos membres, avec vos appuis. Allez, prochaine inspiration, je reviens en dos neutre. Et je vais juste mettre ma main droite sur le bout des doigts. Ça va être plus léger comme appui. Je vais soulever mon genou à gauche, un côté opposé. Ma plante du pied vers le ciel. J'essaie d'aligner à peu près la hanche, le genou. Et puis, je décolle mon bras droit. Je reste stable. J'inspire bien, j'expire bien. Je prolonge un petit peu. Je m'étire. J'utilise mes muscles fessiers sans déhancher et j'allonge le bras le long de l'oreille, autant que possible. On absorbe le ventre pour ne pas creuser le dos. Inspiration, expiration. Et on va replier le genou à gauche. Le bras droit se déplace très tranquillement et on essaie d'attraper son pied pour faire l'étirement du tigre. Et on va s'étirer. J'inspire bien. J'expire bien.
On revient tout doucement. Inspiration, peut-être talon vers la fesse. Expiration, je repose. Je vais faire ça de l'autre côté. J'allège mon appui côté gauche avec ma main. Je soulève mon genou. Je prends conscience de mes appuis. Je stabilise. Je cherche mon équilibre. Et puis tout doucement, je relâche. Un peu soulager le poignet. Inspiration, expiration. Encore. Allez, je m'étire doucement. Je me déploie à partir de mon centre. C'est comme si ça rayonne. Ça rayonne et en même temps, ça va vers le centre. C'est toujours multi-directionnel. Inspiration, expiration. Engagez le muscle fessier, les muscles fessiers. Allez, on replie les genoux. On va chercher tout doucement. Main gauche, pied droit. On s'étire un petit peu plus, si on peut. Inspiration, expiration. Et tout doucement, on revient avec le talon vers la fesse peut-être. Et on redescend. Et c'est pas fini, donc je vais m'étirer avec la jambe gauche encore. Et cette fois-ci, je vais ouvrir un petit peu ma hanche. Mes orteils vont vers le côté. Et puis, je vais plier ma jambe. Ça va faire une sorte de cercle pour aller toucher mon coude. Et je reviens vers le centre pour faire une boucle. J'en fais 3 dans ce sens-là. Et je vais dans l'autre sens ensuite. Allez, je reviens. Je vais faire ça de l'autre côté. J'écarte bien mes doigts, j'ouvre mes épaules, le tendre de mes bras vers l'avant. Je vais tourner ma hanche là, cette fois-ci, je déhanche complètement, mes orteils regardent à droite toutes. Ouais, c'est ça. Et on plie, on vient au genou, puis on fait un cercle. Inspirez, expirez. Et on va dans l'autre sens. Et on revient tranquillement. On sépare les genoux de la largeur du tapis. On essaie, avec une expiration, on essaie de fondre dans ses hanches. Vous mesurez ce que vous pouvez faire au gré de votre flexion dans les hanches et dans les genoux. On essaie de s'asseoir, peut-être de s'étirer. Peut-être on sera haut, peut-être on sera complètement fondu dans le sol. Alors, on remonte avec l'inspiration. Et je vais aller devant un petit peu, sans creuser le dos. Et avec l'expiration, je fonds dans mes hanches, autant que possible. Inspiration. Je vais un petit peu vers l'avant, sans cambrer le dos. J'absorbe le ventre. Une troisième fois, je m'assois là où je peux. Ça peut être là, ça peut être vraiment bien fondu dans le sol. Et je remonte. Inspire.
place mes bras. Je recentre mes genoux. Je m'installe en diamant. Et je vais mettre mes mains sur de chaque côté de mes genoux pour retourner les orteils. J'installe les petits orteils sur le sol. Je vais me mettre accroupie. J'entrelace les doigts, je rassemble les genoux. J'essaie de m'étirer avec le dos le plus droit possible. Peut-être vous vous arrangez. On voit ce qui est possible. Talons au sol ou pas, c'est pas grave, on s'en fiche. On joue. On revient au sol. Et là, c'est pareil. Vous allez voir si c'est possible. On pose les coups de pied. On soulève les genoux. On ne force pas. On inspire bien. Peut-être on pourra même soulever beaucoup plus que ça. Sur les orteils. Ouais. Tirement des orteils des chevilles. On revient doucement, tranquillement. Main derrière. Alors, on va essayer d'ouvrir les épaules au maximum et de laisser les omoplates se rejoindre. Avec l'inspiration, j'ouvre le cœur et je reste un petit peu là. Essayez de tourner les doigts. Là, on va faire doigt vers l'arrière. Avec une inspiration, on va un petit peu plus conduire, poitrine, sternum vers le ciel. Je m'étire, je pousse le cœur vers le ciel. Je regarde vers le haut. Si c'était possible, on relâche la tête. Allez, je remonte avec ma tête et cette fois-ci, j'inverse un petit peu le bassin, comme si je voulais pousser l'os pelvien vers le haut. Je regarde vers mon nombril. Je remonte tranquillement. Respirez bien. Main jointe devant la poitrine. On va contracter les muscles des cuisses pour remonter sur les genoux. Comme si les cuisses, elles faisaient ça. Elles s'ouvraient. On monte sur les genoux. On peut retourner à nouveau les orteils. Et on vient sous-peser les fesses. On range un petit peu les coudes et les bras derrière. On ouvre ses épaules. Vous serrez un petit peu les fessiers, vous maintenez le bas du dos. Et avec l'inspiration, vous regardez vers le plafond. Vous ouvrez le cœur, toujours fessiers tenus. Et avec l'expiration, on relâche la tête. Inspiration, on ouvre. Expiration, on relâche la tête. Inspiration, on ouvre. Expiration, on relâche la tête. Inspiration, on ouvre. Et expire, on relâche la tête. Main sur les cuisses, tout doucement. On revient s'asseoir en posture Virasana. Et on va vers l'avant, on s'étire dans l'enfant. J'inspire bien, j'expire bien. Et je vais tout doucement à quatre pattes. Je transite vers le chien tête en bas. Je crochette mes orteils, j'écarte bien mes doigts, je soulève mes genoux. Inspiration, expiration et je commence le premier chien tête en bas comme si je décomposais mon mouvement. Je vais étirer une jambe après l'autre.
Vous inspirez bien, vous expirez bien. On va pédaler un petit peu, c'est-à-dire plier une jambe et pousser l'autre talon en tendant la jambe opposée. Et on va d'une jambe à une autre, d'une hanche à une autre, d'un talon à l'autre, comme ça. Inspirez bien en repoussant le poids vers l'arrière des talons. On repousse avec ses bras, on allonge son dos, on guide son bassin, ses hanches et ses ischions loin dans le ciel. Avec l'expiration prochaine, vous poussez les deux talons dans le sol et vous expirez en creusant le ventre, vous étirez, vous allongez le dos. Essayez de pousser les talons vers le sol. Peut-être ils sont carrément posés sur le sol. On s'installe dans les hanches. On peut se dandiner encore. On peut même faire un pas de côté en croisant la jambe droite derrière la jambe gauche. Ça prépare le flanc, on s'étire. On revient avec les deux pieds parallèles. J'inspire, j'expire. Vous croisez l'autre jambe. Et vous revenez tout doucement, chien tête en bas. Et on va se dresser sur les orteils. Vous contrôlez la descente des genoux. Expire, vous contrôlez la descente du cœur vers le sol et le menton. Ça va être Ashtangasana. On recule un petit peu. On fait une petite descente contrôlée. Poitrine vers le cœur, vers le sol, menton vers le sol. Petite répétition, tout doucement, petit cobra. Roulez vos épaules, dressez la colonne, serrez les coudes et les fesses. Expire, on relâche au sol. Avec l'inspiration, vous poussez dans les bras, vous remontez en table, avec si possible le dos droit. Avec l'expiration doucement, chien tête en bas. Inspirez, expirez. Et on va repasser doucement dans une planche, momentanément. On plie un genou et l'autre. Et on va sortir la jambe gauche sur le côté. Alors là, je vous mets dans ces conditions-là. Vous allez pouvoir choisir si c'est vraiment trop difficile pour vous. Vous allez pouvoir faire une autre posture. Je vous montre celle-là. On inspire bien, on expire bien. Pied à plat si c'est possible. J'inspire, j'ouvre le bras gauche. Et avec l'expire, j'emmène le bras gauche sur le sol en passant dessous mon bras droit. Voyez où vous pouvez aller, où vous pouvez arriver avec l'épaule, l'arrière de l'oreille. Si ce n'est pas possible du tout, vous connaissez la posture plus simple du chiot en torsion, qui est avec les deux genoux au sol, la même chose, torsion. Si on choisit avec la jambe tendue sur le côté, le pied est à peu près aligné avec le genou en appui. Et on s'étire doucement. Quoi qu'on fasse, on s'étire avec le bras ouvert à droite. Inspirez. Expirez. On inspire, on s'étire. On expire. La main revient au sol. On inspire. On presse dans la main pour bien sortir de la posture avec le souffle. On va faire ça de l'autre côté.
Vous choisissez soit les genoux au sol, les deux genoux au sol, soit la jambe droite qui va sur le côté. L'inspire, j'ouvre le bras droit. L'expire, je vais avec mon épaule sur le sol. Vous voyez où vous pouvez vous poser. Avec l'arrière de l'oreille, l'arrière du crâne. La même chose, j'inspire, j'ouvre le bras gauche. Inspiration, expiration. Inspiration, j'étire. Expiration, je pose la main. J'inspire pour me sortir de la posture. Et je reviens. Étirez-vous dans l'enfant. Inspirez bien, expirez bien. Vous inspirez, vous revenez en quatre pattes, la table. Vous crochetez vos orteils, vous expirez, chien tête en bas. Respirez bien. Vous inspirez, vous soulevez votre jambe droite sans déhancher pour l'instant. C'est le chien à trois pattes. Inspirez, expirez, vous restez là. Vous expirez en creusant le ventre. Avec l'inspiration, comme tout à l'heure, on ouvre la hanche pour mettre les orteils sur le côté, comme si on voulait les dresser vers le ciel. Inspirez bien, expirez bien. Et tout doucement, on revient dans l'axe. Inspirez, expirez, chien à trois pattes. J'inspire, je regarde vers l'avant et j'amène mon pied droit entre mes mains. Je pose doucement le genou gauche au sol. Je m'équilibre. Avec l'inspire, mes bras vers le ciel. Je presse dans le pied devant et je m'élance. Vous restez là. Inspirez. Expirez. Inspirez, étirez-vous peut-être un petit peu plus. Expirez, les mains au sol. On revient avec les orteils sur le tapis. On tend la jambe derrière. On va revenir avec une planche. Je pose mes genoux. Je pose ma poitrine et mon menton au sol. Je frotte mes coudes contre mes flancs. Avec l'inspire, je fais un petit cobra. Je roule les épaules loin des oreilles. Expire au sol. Inspire, je presse dans le sol pour revenir quatre pattes. Expire, chien tête en bas. On reste là. Inspiration, expiration. Avec l'inspire, j'étire ma jambe gauche cette fois-ci. Et je reste. Prochaine inspire, j'ouvre ma hanche. J'ouvre mes orteils sur le côté, comme si je voulais les dresser vers le ciel. On pousse dans ses appuis.
On inspire bien, on expire bien. On revient dans l'axe. Inspire, expire. À l'inspire, je vais regarder devant et placer mon pied gauche entre mes mains. Je descends mon genou. Équilibrez-vous, inspirez, expirez. Prochaine inspiration, je m'étire, je m'élance. Je reste là. Inspirez, expirez. Inspiration. Expire, je retrouve le sol avec mes mains. Inspire, tendez la jambe, la posture du guetteur, la planche. On regarde devant. Et je sais que vous adorez ça. On va soulever la jambe, la main droite sur l'épaule gauche. On va changer. La main gauche sur l'épaule droite. Inspirez, expirez. On revient tout doucement. Le chien tête en bas pour se reposer. Expirez. On va monter sur les orteils. On déroule un petit peu sa colonne dans la planche. On soulève cette fois-ci le pied droit. On pose. Et le gauche. Inspirez, expirez. Et on pose. Chien tête en bas. Vous regardez loin devant vous et on va marcher vers les mains. On plie les jambes, on relâche tout. La tête, le buste, les épaules, les bras. Les mains peut-être au sol. Si ça ne vous convient pas, n'hésitez pas à remonter plus vite, très très lentement, mais un petit peu plus tôt. Lâchez bien, lâchez. On va essayer de tendre un petit peu les jambes, le bout des doigts au sol. Vous faites un dos assez plat en regardant devant vous. Vous amenez le poids vers les orteils. C'est Uttanasana, la demi-posture. On attrape ses mollets, j'inspire, j'expire, j'amène un petit peu plus mon ventre vers les cuisses. Je vais plier mes genoux comme si je voulais poser mon buste sur mes cuisses. Le bout de mes doigts sur le tapis. Je tends mes bras devant, je m'assois dans une chaise et je vais monter mes bras. J'essaie de décambrer le dos. Et dans mes genoux, c'est comme s'il y avait un ballon ou une brique à tenir. J'inspire bien, j'expire bien. Et le dos le plus neutre possible. Et je m'assois, je m'assois, je m'assois, je m'assois. Je m'assois autant que possible. Pas tout à fait. Inspire, je repousse. Et je vais m'étirer vers le haut. Expire. Je descends les bras. Restez là, laissez les pieds s'étaler dans le sol. Respirez bien. Ouvrez
Ouvrez les. J'ai mon chat avec moi là qui fait du yoga aussi sur la couette. C'est pour ça que je rigole. J'ouvre mes mains en Tadasana, posture de la montagne. Laissez le souffle s'apaiser. Laissez les orteils s'étaler. Laissez toute la plante du pied s'étaler. Laissez un petit peu vos jambes se visser comme une spirale, un petit peu vers l'extérieur avec les genoux, les muscles des cuisses. On revient main jointe devant la poitrine. Avec l'inspiration, on va s'étirer. Main jointe vers le ciel. Tenez vos fessiers. Et on va faire le croissant de lune tout en m'étirant vers le haut. Je m'incline à droite. Je peux regarder vers le ciel. Je tiens mes fessiers. Je presse dans le sol, je reviens au centre. Expiration, l'autre croissant de lune. Inspiration, je remonte. Je retrouve mes mains en salutation devant le cœur. Et je vais me diriger vers la gauche de mon tapis, la longueur du tapis, pour me tourner et faire la posture de la déesse. Voilà, vous croisez un petit peu vos bras et vous ouvrez comme si vous formiez une lune. On enlace, on embrasse la pleine lune, la nouvelle lune, la pleine lune. On est dans la posture de la déesse avec le dos neutre. On essaie d'ouvrir un petit peu les orteils, les genoux suivent. On va essayer de trouver un dos neutre. Restez. Inspiration, expiration. Absorbez le périnée. Maintenez le plancher pelvien, l'anus. Tout est bien vers le haut. Lâchez les épaules. Inspiration, expiration. Vous inspirez, on tend les jambes. On tend les bras vers le haut. Et on va tourner le pied droit complètement à droite. Ok. Le pied gauche, les orteils reviennent un petit peu vers l'intérieur. Mais on garde les hanches ouvertes vers le côté long du tapis. Allez, on va mettre les bras à l'aplomb des épaules. Inspirez. Expirez, vous allez loin vers la droite, vers la jambe droite. Étirez-vous à l'horizon et laissez votre main aller sur le tibia sans fermer la hanche gauche. Ici, le flanc est bien ouvert et on ouvre le bras gauche vers le ciel. Donc, ça peut être sur la cuisse, le genou, le tibia. Si on est très souple, avec les deux hanches très ouvertes, on pourra aller à l'extérieur du pied avec la main. Inspirez bien, expirez bien. Vous regardez vers le sol, vous relâchez votre bras gauche. On va pivoter un petit peu le pied arrière pour faire face au côté court du tapis avec les hanches. On remet les hanches sur les rails. On fait une pyramide. Et là, on va bien étirer la jambe arrière, quitte à plier un petit peu la jambe avant. Essayez de ramener votre hanche gauche vers l'avant. Essayez de faire un dos plat autant que possible. Et si vous êtes à l'aise, vous expirez, vous relâchez tout.
Sinon, vous continuez dans votre dos droit en essayant d'étirer votre dos. Les mains peuvent être sur les jambes, pas de souci. On essaie juste de faire dos droit. Et tout doucement, on va descendre le genou gauche. On va refaire un salut. J'inspire. J'expire au sol. Puis là, attention, on va revenir avec la jambe tendue derrière. On va faire une petite pirouette pour aller dans un demi-squat et étirer la jambe. Oui. On s'arrange, c'est pareil. Où est mon pied? Où est mon talon? Où sont mes orteils? Où sont mes fesses? Mon dos? Inspiration, expiration. Surtout, ne tirez pas sur vos articulations. Voilà, on s'ouvre. Très bien. On va repasser vers l'avant du tapis. Hop. Et peut-être, on va faire une torsion. Peut-être, on va ouvrir le pied droit, ouvrir le bras droit, mais sur le bras gauche. Et on se retrouve sur la tranche externe du pied gauche. Et on s'ouvre. Et peut-être même, on fait un petit salut. Et on va revenir devant. Inspirez bien. On fait un petit appel du pied et on revient avec ses pieds parallèles devant. Vous relâchez tout. Expirez. Allez, vous inspirez, vous déroulez le dos, genoux bien pliés. Vous revenez dans votre posture de montagne. Et on fait ça de l'autre côté, puis après, on passe à plus cool sur le sol vers la fin de séance. Inspirez bien, expirez bien. Main jointe devant la poitrine. J'inspire, je m'étire avec mes bras, je m'élance. Je vais refaire mes croissants de lune. Allez, je vais vers la gauche. J'inspire, je reviens au centre. J'expire dans l'inclinaison à droite. Inspire au centre. Et je reviens main jointe devant la poitrine. Et cette fois-ci, je peux aller sur la droite de mon tapis. Hop, je m'ouvre. Je descends dans la déesse, dans le squat. Je croise mes bras vers le bas pour dessiner la pleine lune et l'enlacer. Descendez, fondez dans vos hanches. Maintenez votre plancher pelvien et stabilisez. On est dans l'arrêt. Une fois qu'on a trouvé sa posture, le dos assez neutre. Inspiration, expiration. On va tendre les bras et les jambes. Vous vous étirez. Pieds parallèles. Vous descendez vos bras à l'aplomb des épaules. Vous tournez votre pied gauche vers le bout du tapis sans fermer les hanches. Les orteils du pied droit suivent. Vous inspirez bien, vous expirez bien et vous allez vers l'horizon, tout là-bas à gauche. Et on descend autant que possible, la main sur le tibia, mais ce n'est pas obligatoire. On ouvre à droite. Vous essayez de bien serrer les fessiers. Poussez les fesses vers l'avant. Ouvrez vos hanches.
Inspiration, expiration. Alors, on va lâcher le bras droit, on regarde vers le sol, on pivote son pied droit et on va revenir dans sa pyramide. N'hésitez pas à plier la jambe avant. Les mains peuvent être assez hautes sur la jambe. On essaie de travailler avec le dos droit et de ramener la hanche droite vers le bout du tapis. Donc, on privilégie l'étirement de la jambe arrière en poussant, en posant le talon dans le sol. Donc, si on est parti trop loin, on refait un petit pas pour poser le pied à plat à l'arrière. Si on est vraiment bien, on ira tout relâcher sur la jambe arrière. Si on est moins bien, on travaille son dos droit en regardant devant soi. On reste dans la posture haute. Inspiration, expiration. Allez, on plie devant, on plie derrière, main au sol. Avec l'inspiration, on va s'étirer. Avec l'expiration, on revient. On tend la jambe arrière, on va fondre, on va pivoter et fondre dans le demi-squat. Voilà, on peut être un peu en grenouille. Si on est à l'aise, on fait mudra. On essaie de se redresser. On va repasser devant autant que possible. Et on va faire la torsion. Main droite au sol. Je twist. J'ouvre avec le bras gauche. Je peux l'ouvrir derrière. Je peux voilà, essayer de descendre avec le bras. Et je reviens tout doucement. Je fais un petit appel devant. Je reviens pied, largeur du bassin. Je relâche tout en expirant. Et avec l'inspiration, je déroule dos rond en pliant mes genoux. Inspirez, expirez. Et on va descendre dans la chaise. Tout doucement, on va s'asseoir. Et d'ici, on s'assoit, on s'assoit. On s'étire, on s'étire, on s'étire. On s'assoit pour venir s'accroupir si c'est possible. Sinon, on passe... Oui, super. Tranquillement, on passe sur le tapis. Asseyez-vous. On dégage un petit peu les fessiers. On met les mains dans le dos. On plie les jambes, les pieds au sol, largeur du bassin. Vous allez inspirer, les doigts vers l'arrière ou les doigts vers l'avant, les deux sont possibles. C'est à vous de voir selon votre anatomie. Vous ouvrez les épaules, inspiration. On décolle les fesses, on fait la table. J'inspire bien. Inspirez, expirez. Et tout doucement, inspire. Et puis peut-être, ce sera sur une main. Pour revenir. Inspirez bien, expirez bien, posez délicatement. Et on fait avec l'autre. Inspirez bien, expirez bien.
On repart et cette fois-ci, si on est à l'aise, on renverse la tête. On peut toujours regarder vers l'avant. Inspirez, expirez. Relâchez. Et vous restez. Et vous relâchez le dos en déroulant. Respirez. Respirez bien. Vous allez revenir tranquillement. Vous étirez les bras le long des oreilles, joignez vos pieds, vos jambes, étirez-vous, grandissez-vous sur le sol. Vous toisez votre corps. Poussez vos talons loin, 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 loin des hanches. Étirez bien vos bras, grandissez-vous, grandissez-vous. Nombril vers la colonne s'étale sur le sol. Et puis on plie une jambe et puis l'autre vers la poitrine. Les deux genoux vers la poitrine. Vous enlacez vos genoux. Massez votre dos, bercez-vous. Respirez bien. Vous ouvrez vos bras, vous laissez vos genoux vers vous, si c'est possible. Ouvrez vos bras à l'aplomb des épaules, au sol. Et vous allez twister, vous allez faire la torsion à droite, vos genoux, vos jambes à droite. Et si c'est possible, votre tête à gauche. Si c'est possible pour vous, si vous avez l'espace, vous montez un petit peu plus les genoux vers la poitrine et vous tendez vos jambes. La main droite touchera peut-être les orteils, peut-être, mais ça, on s'en fiche un peu. Respirez bien. Inspirez bien, expirez bien. Lâchez le poids des épaules encore. Et on revient en pliant les genoux doucement. On remonte la tête, on rassemble. Vous allez de l'autre côté en expirant. Et vous prenez la même posture. Si vous pouvez monter un peu les genoux, étendre, déployer vos jambes. Lâchez le poids du bassin, le poids des épaules dans le sol. Lâchez tout.
Expirez encore une fois vers le sol. Et puis tout doucement la tête, les genoux reviennent. Rassemblez-vous. Laissez votre dos bien s'étaler et à partir des genoux vers la poitrine, vous posez vos mains sur le sol. Vous étirez vos jambes vers le ciel. Si on est à l'aise avec les inversions, on va aller dans la charrue, tranquillement. Si on n'est pas à l'aise, on reste dans une table renversée. Respirez, maintenez votre dos autant que possible pour bien vous laisser arriver dans la posture. Maintenez votre dos. Stabilisez. Main posée dans le dos. Vous pouvez toujours faire une autre posture, il n'y a aucun souci. Mettez les genoux vers le front, les talons vers les fesses. Vous vous rassemblez, vous dressez le dos et vous rangez vos coudes. Rangez vos coudes autant que possible. Vous dressez la colonne. Une fois que vous êtes stable, vous montez les jambes en poussant les plantes de pied. Cherchez la stabilité, l'unité. Sentez-vous bien unis, ensemble, du côté gauche, côté droit, ensemble. Avec l'axe central, tout est ensemble, tout le corps. Vous allez pointer vos orteils comme si on vous tirait par la pointe des pieds. Vous vous élancez vers le ciel. Vous êtes bien sur vos épaules, pas sur vos cervicales. C'est à ça que servent aussi les mains, les mains. C'est de ne pas aller sur les cervicales. Calez votre dos dans vos mains. Vous stabilisez, vous respirez. Si vous êtes suffisamment stable, vous pouvez ouvrir les jambes sur les côtés comme un grand V. Et voir vous lâcher le poids des jambes, sans aller au sol, mais juste bien en V. Vous vous installez dans vos hanches, lâchez le poids. Respirez. Stabilisez, cherchez la stabilité à partir de votre axe, de votre nombril, de votre périnée. Vous êtes au centre. En partant de vos épaules, en dressant votre colonne vers le haut, inspire, je referme. Comme s'il y avait une résistance entre les jambes. Les jambes bien ensemble. Je descends, si possible, les deux jambes ensemble, en posture de charrue. Je prépare la descente, tout doucement. Je vais freiner la descente de mon bassin, de mon dos. Vous faites la posture du poisson si vous avez envie, une posture inversée. C'est le contraire. On va cacher les mains. On va cacher les coudes. On va cacher les bras. On va rassembler les omoplates. On va rassembler les épaules. Vous vous asseyez sur vos poignets. Vous inspirez pour dresser votre poitrine et votre cœur vers le ciel. Les fesses sont très lourdement installées dans le sol. Le bassin ne quitte pas le sol. C'est juste votre dos qui va former
un arc, un pont. Et on s'installe, si c'est possible, très légèrement sur le sommet de la tête. Et si on n'a pas voilà, toutes les données, et si on n'a pas non plus la santé des cervicales ou quoi, on fait pas ça et on se repose et c'est très bien. Inspirez bien, expirez bien. Encore 3 respirations et on essaie d'allonger le souffle avant de se reposer. On prend, c'est la dernière posture, après c'est la relaxation. Et pour défaire la posture, on repousse le sol avec ses avant-bras, ses coudes pour quitter le sol avec le sommet de la tête. Et puis on va se relâcher tranquillement, étaler son dos, libérer ses bras. On peut masser le dos et puis tranquillement prendre une couverture si on a besoin. On va laisser s'ouvrir le bassin, les bras. On va bien allonger la colonne cervicale, abaisser le menton. Les mains sont ouvertes, les bras sont ouverts, les orteils sur les côtés, on relâche. C'est la posture Shavasana. Vous fermez les yeux, vous laissez l'espace du front s'ouvrir jusqu'aux tempes, tout votre visage se relâche. Le poids de votre tête, le poids de vos épaules, le poids de votre bassin, le poids de vos talons dans le sol. Vous lâchez dans la paume des mains, dans les doigts. Sentez toute la densité du buste, du bassin. Les muscles du dos s'étalent sur le sol, se détendent. Sentez toute la longueur de votre colonne vertébrale, toute la largeur de votre dos. Vous percevez la respiration qui vous porte et qui vous berce. Et vous restez simplement dans la sensation. Dans le relâchement, peut-être dans la densité, dans le poids, dans le volume, dans la forme, la structure, la matière, peut-être aussi dans la légèreté, la transparence.
la présence. Et de cet espace, un peu cet espace de quiétude, de calme, peut-être de cet espace de retrait, vous allez revenir au bout de vos doigts, au bout de vos orteils, et vous allez prendre tout votre temps pour inspirer, expirer profondément, toujours les yeux fermés, peut-être ressentir l'espace de la pièce, le contact avec le sol, avec l'air, avec les vêtements. Vous allez prendre le temps de vous étirer, prendre le temps de bâiller, de soupirer, prendre le temps de faire votre petit rituel de retour. Prenez le temps de vous situer. Prenez le temps de sonder l'espace grâce au mouvement, aux étirements. Faites ce qui vous fait du bien pour revenir vers l'extérieur. Et on revient dans l'assise. Je vais chanter 3 fois Loka Samasta Sukhino Bhavantu. C'est le mantra, un des mantras de paix. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Je chante 3 fois, après on fait le Om. Main jointe dans l'assise, bien stable, bien ouvert. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. On inspire ensemble, on expire en Om. Merci beaucoup.